Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Comment ça va ce matin? On est dans notre série de dévotion matinale sur l'Épître aux Galates et ce matin, on est rendu au verset 21, je pense, Julie? Oui, exactement. Allons-y. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, car c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate, épouse et crie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même, qu'alors celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est un passage intéressant parce que ici, on voit que Paul va, va un peu reprendre les lecteurs, les Galatiens, les Galates, parce que, n'oubliez pas, dans le contexte, c'est des païens, donc c'est des non-juifs. Ils connaissent la loi, oui et non. Hein. Il y a des judaïseurs qui sont venus, qui veulent les judaïser, qui veulent leur faire devenir, euh, euh, les faire convertir au judaïsme, les prosélytes, en tout cas, les faire devenir. Oui, continue. C'est ça. Et puis, mais Paul leur dit, écoute, vous ne comprenez pas la loi? Puis là, il va donner l'exemple, il va donner une métaphore, une allégorie tirée de l'Ancien Testament. Et il va en faire une application intéressante. Il dit ces choses ont une valeur. Donc, il va utiliser ça comme donner une illustration de ce qu'il y en est. Il dit, attends, où est-ce que je suis rendu là? Je n'étais pas dans la bonne page, mais c'est pas grave, ça marche pareil. Le verset 24. Merci, Julie. Ces faits ont une valeur égale. Ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, et Agar, c'est le mont Sina en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit. Alors, il va faire une comparaison, il va faire un parallèle entre Agar et Sarah. Et il va dire, l'une représente la servitude, parce que Agar est esclave, et Sarah, c'était la femme libre. Il va faire la comparaison. Moi, je trouve ça une belle comparaison. J'ai rien à dire sur ce passage-là. On continue. Regarde-moi pas pour que je... Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même, alors qui était né selon la chair, persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. On se rappelle, la persécution que Paul fait référence ici, c'est quand Ishmaël riait de son frère. Hein? Puis ça l'a insulté Sarah. Et c'est dans ce contexte-là, c'est là l'analogie que Paul tire ici de l'Ancien Testament. Mais il dit, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alors, dans le fond, tout ce que Paul veut faire ici, l'argumentaire de Paul, le développement de ce que Paul veut faire, il dit, écoutez les gars, retournez pas sur l'esclavage. Vous êtes libres.
maintenant, font marcher dans la liberté de la Jérusalem d'en haut et non pas de celle qui est en bas, qui sont dans les servitudes. Et si je comprends bien, si Paul peut se permettre, prend la peine de souligner le fait que les Galatiens, malgré qu'ils sont de descendance païenne, une fois qu'ils se sont convertis, s'ils font part à l'héritage de Christ, ben ils sont nécessairement fils de la femme libre, Exactement. héritiers de la femme libre. Et c'est quand même intéressant qu'il y ait toute cette allégorie-là qui soit placée après Galates 3 qui dit il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, il a déjà dit au départ, avant cette allégorie-là, que les gens qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ sont héritiers d'Abraham, selon la promesse. Parce que vous êtes un en Jésus-Christ, parce qu'on a été placé en Jésus-Christ. Et là, il va plus loin, parce qu'étant donné qu'il a parlé, vous êtes la descendance d'Abraham, bien, il leur rappelle en disant, vous êtes la descendance d'Abraham, mais attention, vous êtes la descendance de la femme libre. Mm-hmm. Et non pas de celle qui est esclave. Donc, vous n'avez pas besoin de vous replacer sous une loi alors que vous avez été déclaré libre en Jésus-Christ. Et je trouve ça encore intéressant parce qu'il dit aussi au verset 4, « Lorsque l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. » Donc, il y a comme une espèce de jeu ici que Paul dit au départ, ben vous êtes enfant, vous ne faites aucune différence avec l'esclave. Exact. Parce que vous n'êtes pas assez mature pour comprendre encore les choses, votre position en Christ. Et là, il arrive après, puis il termine il poursuit, ce qui continue après, en disant, vous n'êtes pas enfant de l'esclave. Vous êtes enfant libre. Mais vous ne différez pas d'un esclave parce que vous avez encore besoin de comprendre les principes élémentaires du monde. Il y a toute cette et on voit ici, au verset 7, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Mais là, il clarifie en disant, « J'ai pas dit que vous étiez esclave, fils héritier selon Agar. J'ai dit que vous étiez comme un esclave parce que vous étiez des enfants. » Exactement. Oui, et parce que vous étiez des enfants, vous vous comportez comme tel, vous vous comportez comme si vous étiez sous l'alliance de la servitude. Hein? Alors, Paul essaie de faire comprendre de toutes sortes de façons aux Galates que de ne pas se mettre sous le joug de la loi. Et je pense que le chapitre 5 va encore, comment je peux dire ça, être encore plus accessible pour comprendre le cœur de Paul et ce qu'il veut enseigner ici aux Galates. Quand il dit au verset 5.1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. J'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Donc, la circoncision, elle est pour les Juifs et elle engage la personne qui se fait circoncire à faire comme les Juifs. Ouais. Donc, à pratiquer la loi. Soit dit en passant, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas décider de circoncire son enfant pour plein d'autres raisons. Pour d'autres raisons, exactement. Et non plus, il faut comprendre que ici, Paul parle de la circoncision comme clause de l'alliance mosaïque et non pas comme clause de l'alliance abrahamique. Parce que l'alliance avec Abraham, qui est survenue, je sais quoi, qui dit 430 ans plus tôt, hein, le signe de l'alliance, ce qui ratifiait l'alliance, c'était la circoncision. Alors, ce qui a été annulé, ce n'est pas l'alliance avec Abraham, c'est l'alliance avec Moïse. Mais quand les judaïseurs viennent et qui insistent que les Galates, qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas descendants d'Abraham selon la chair, quand ils insistent pour que les Galates se fassent circoncire, ils les soumettent à une clause de l'alliance mosaïque. Parce que le prosélyte qui voulait bénéficier de l'alliance avec Moïse devait se faire circoncire
en accord avec la clause de l'alliance avec Moïse. Pas à cause de l'alliance avec Abraham, parce que l'alliance avec Abraham n'était que à Abraham et ses descendants. OK? L'alliance, le signe de l'alliance physique, là, la circoncision. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, Paul n'hésitera pas à circoncire Timothée, mais il ne fera pas circoncire Tite. Timothée était moitié juif. Donc, à cause de l'alliance avec Abraham, il n'y a aucun problème de circoncire Timothée. Mais Tite, qui est grec, jamais il va le faire circoncire parce que il rentre dans toute l'idée ici que Paul explique aux Galates. C'est intéressant. Et ce qui est intéressant ici aussi, si on continue, c'est le verset 4. Et encore une fois, je vous encourage à avoir une Bible d'études parce que parfois, les traductions peuvent nous amener à moins bien comprendre un texte. Et je pense que le verset 4 est intéressant. C'est écrit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et là, on a l'impression que parce qu'ils ont cherché la justification dans la loi, ben ils sont foutus, là. Ils sont séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Et là, on a une note en bas de page ici dans notre Bible et je trouve qu'elle est intéressante. Patrice va sûrement aller voir le texte dans le... Dans le grec, mais je te laisse y aller, moi je vais aller... Mais ce qui est intéressant, c'est écrit, vous vous êtes dérobés à l'action de Christ. Vous avez été rendus impuissants par rapport à Christ. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que à cause que vous cherchez à vous replacer sous la loi, Christ ne vous est pratiquement d'aucun profit. Parce que vous avez perdu le vrai sens de la liberté. Exactement. Donc, c'est pas qu'ils sont déchus de la grâce dans le thème, dans le sens, c'est-à-dire que sont trop mauvais pour pouvoir bénéficier de la grâce. C'est pas ça que ça veut dire. C'est vraiment dans le sens, vous avez perdu le sens de la grâce. Donc, ça n'a comme plus de profit pour vous puisque vous ne marchez plus dans la liberté que Christ vous a donnée. Christ vous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ici, le texte dit, au verset 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, Paul inclut les Galatiens dans le « nous ». Oui. Et on se rappelle qu'au départ, dans la salutation, il avait dit Paul, apôtre, non de la part de l'homme, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Et il avait dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc, son point à Paul, ce n'est pas que la grâce n'a plus d'impact sur eux. Exact. C'est qu'ils se sont détournés volontairement de cette grâce-là pour se placer sur un joug d'esclavage. Et donc, à toute fin pratique, ça ne sert à rien. Pas qu'ils ont perdu quoi que ce soit objectivement. Ils sont toujours, comme tu dis, ils sont toujours affranchis. Ils fonctionnent toujours, ils sont toujours libres. Mais à toute fin pratique, ils agissent comme s'ils étaient esclaves. C'est comme si on prenait une personne qu'on a enchaînée à un pieu. Donc, le pieu et la personne fait le tour. Tout ce qu'elle peut faire, c'est tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Quand même que si je lui enlève sa chaîne, vous êtes d'accord avec moi que la personne, elle est libre. Mais si la personne continue de tourner en rond, de tourner en rond, de tourner en rond, même si elle est libre, à toute fin pratique, elle n'en bénéficie rien. Si je ne me trompe pas, on faisait ça avec les éléphants d'ailleurs. Oui, exactement. Les éléphants, ou tu te souviens qu'on est allé au Mexique, il y avait les superbes les oiseaux, là, les perroquets, qui n'étaient pas attachés, mais il y avait une petite bague autour de la patte. Mais comme plus jeune, il était attaché, puis qu'il y avait cette bague-là, ben tant qu'ils ont la bague, ils sont persuadés d'être attachés, mais qu'ils ne s'envolent pas. C'est comme... ou encore, il y a cette... quand la mentalité des eaux a changé, et que
Avant, c'était des cages. Moi, quand j'étais tout petit, les cages étaient minuscules pour les lions et tout ça. Quand la première fois que je suis allé au zoo, ça faisait pitié, là, tu sais. Après ça, ils ont fait des enclos. Ils ont naturalisé les environnements, les enclos. C'était beaucoup plus large. Mais les premières bêtes qui sont sorties des cages, ils étaient habitués de tourner en rond, en carré, là, dans la cage. Euh, Puis quand ils les ont mis dans les enclos naturalisés, ben, le pauvre lion faisait le même carré, là. Il était tellement habitué d'être dans cette cage. Et à toute fin pratique, c'est ça ici, là. Paul dit, écoutez, là, c'est pour la liberté, là. Ça vous sert à rien si vous pensez être encore sur la servitude. Et c'est intéressant parce qu'encore là, on voit que c'est une décision. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Exactement. Vous savez, on a tout pleinement en Jésus-Christ. Je le répète souvent parce que je me le rappelle et en même temps. Et on a été affranchis au prix de Christ crucifié à la croix. Donc, je pense que Paul a raison de dire aux Galatiens, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Donc, je pense que c'est important de se rappeler ces passages-là. Aussi, le passage quand ça dit « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Donc, ce matin, rappelons-nous que Christ a été peint à nos yeux. Aujourd'hui, on peut même dire rendu cinématographique, comme crucifié pour qu'on soit libre. Exactement. Demeurons donc fermes. Oui, c'est ça, exactement. Gardons notre tête, gardons l'esprit qu'on est libre et agissons comme tel. Que Dieu bénisse. Au revoir.